bénisse. Avant qu'on puisse écouter la parole pour ce soir, je voudrais signaler que mercredi nous aurons un service, plutôt vendredi, on aura un service spécial ici. Qui concerne les membres de l'église. Nous allons traiter deux cas au milieu de nous. Ça ne concernera que les membres de l'église. Ce ne sera pas un service de prédication comme d'habitude. Cela va être pour vendredi. Je voulais signaler ça avant. Pour ce soir, veuillez vous lever. Nous prenons Actes chapitre 8, verset 34. L'eunuque éthiopien dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Dieu notre Père, viens bénir ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Pendant que je parlais sur la statue d'un homme parfait, quand on en est arrivé à parler sur la patience, j'ai appris que certains jeunes n'avaient pas compris le message. Et ils sont allés dire à leurs parents qu'on les agace pour rien. On devait être patient avec eux. Même les enfants du prophète étaient aussi des enfants comme nous. Et quand j'ai entendu ça, une idée commença à murmurer dans mon esprit. Que ces enfants n'ont pas compris leur message dans le message qui était prêché. Et l'idée commença à me venir de parler sur ton message dans le message. Je voulais vous dire que dans chaque message qui est prêché, tout le message parfois ne vous est pas entièrement adressé. Dans tous les messages que vous écoutez ou que vous lisez, à l'intérieur du message là, il y a un message particulier pour toi. Et même les cas dont j'ai parlé ici qu'on va traiter le vendredi, c'est à cause du fait que les gens viennent à l'église et ils ne captent pas leur message dans le message qui est apporté. Par cette question que nous venons de lire, que l'eunuque a posé à Philippe, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Nous comprenons que des fois le prophète parle de lui-même, mais des fois aussi il parle de quelqu'un d'autre. Nous devons donc être capables de discerner le message que Dieu nous adresse dans le message qui est apporté. Écoutez, les parents peuvent être patients envers leurs enfants. Les enfants rebelles. Le mari peut être patient avec sa femme têtue. Le pasteur peut être patient avec son église qui est désobéissante. Et même intercéder comme Moïse l'avait fait. Je vous avais dit en ce temps-là, que peu importe combien je peux intercéder pour vous, peu importe combien je peux plaider pour vous, c'est la réaction de Dieu qui importe. Il y a un juge suprême. Amen. Quand Moïse a plaidé pour le peuple en ce temps-là, je ne veux pas que mon peuple manque son message. Je ne veux pas que tu manques ton message.
sexual. Nous avions lu dans Nombre chapitre 14, verset 20 à 23. L'Éternel dit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais, est-ce que vous suivez ça? Mais, ça ne dépend pas de la plaidoirie de Moïse. Oh, pardonne mon peuple. Efface-moi avant de les effacer. Ça, c'est lui qui parle en faveur du peuple. Dieu dit, je vais pardonner comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire, Dieu sépare l'église en deux. Dieu divise le peuple de Moïse. Moïse plaidait pour le peuple tout entier. Dieu dit, mais tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point le peuple, le pays. Ils ne le verront point. Mais Moïse plaidait pour le peuple. Il dit, pardonne mon peuple, même s'ils se sont rebellés contre moi. Je voudrais rappeler que ça, c'est pas ton message. Ça, c'est le message du conducteur à qui Dieu demande la patience pour le peuple. Mais si toi tu en profites pour dire, il doit être patient, je peux faire ceci, il doit être patient. Dieu dit, ils m'ont déjà tenté 10 fois. Et moi je n'ai pas compté avec Dieu les 10 fois. C'est Dieu qui connaît la première fois que vous l'avez tenté, la deuxième fois, la troisième fois. C'est lui qui connaît le nombre de fois que vous l'avez tenté. Oh mes frères et sœurs, et nous avions dit que la connaissance de Dieu dont nous nous vantons beaucoup, nous connaissons, que vous soyez jeune ou âgé, nouveau ou ancien, le message nous connaissons plus que les dénominations. Cette connaissance n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Amen. La connaissance n'est pas un privilège, c'est une grande responsabilité. Nous avions lu en ce temps-là dans Luc chapitre 12, verset 47 à 48. La Bible dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, et la volonté du maître c'est ce message, et qui n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté qu'il connaît, sera battu d'un grand nombre de coups, parce qu'il connaît la volonté du maître. Il connaît Dieu plus que les dénominations. Il connaît Dieu plus que tout le monde. Il connaît sa volonté. Et s'il n'agit pas selon le message, il sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, c'est dont nous nous moquons, qu'ils sont dans les dénominations, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne comprennent rien du programme de Dieu pour cette âme. Ne l'ayant pas connu,
a fait des choses dignes de châtiment, il sera battu de peu de coups. Et là, ils auront peu de coups, nous on aura beaucoup de coups. Et le Seigneur conclut, il dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et Dieu n'a rien retenu dans cet âge. Il nous a confié tout son trésor. Il nous a confié tous les messages. Il nous a fait connaître sa volonté. Oui, mes frères et sœurs, ainsi retenez que la connaissance n'est pas un privilège, mais une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Quand j'ai entendu que les enfants sont allés dire, vous n'avez pas écouté les pasteurs, vous les parents, vous êtes très sévères pour nous, avec nous pour rien. Je me suis dit, nos enfants ont-ils manqué leur message? Dans le message qui était donné. Il est vrai que nos enfants sont soumis à plus de tentations que nous. Mais il est aussi vrai qu'ils ont le message que nous on n'avait pas. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle aux enfants. Il est vrai que vous êtes soumis à plus de tentations. Comme je le disais, il nous fallait sortir la nuit pour aller à un ciné, ce qui n'était pas autorisé en ce temps-là. J'ai vu les ciné vidéo dans tous les quartiers venir. Et maintenant le ciné est dans le téléphone. C'est vrai, c'est plus de tentations que nous. Mais aussi, vous avez le message que nous on n'avait pas. Amen. Et ce n'est pas une excuse pour vous. Si vous comprenez comme ça, que ça vous donne le droit de faire n'importe quoi, alors vous avez manqué votre message dans le message. Amen. Écoutez ce qui arrive aux enfants quand ils ont manqué leur message dans le message. Dans le message, les exploits de la foi. Du 13 décembre 53. Je prends le point 51, 52 et 54 pour gagner le temps. 51. Frère Branham dit, je me souviens il n'y a pas longtemps, quand mon fils, le fils de qui? Quand mon fils a attrapé une habitude qu'il n'aurait pas dû avoir parmi les jeunes gens. Est-ce que c'était une bonne habitude? Mon enfant, mon fils a attrapé une habitude qu'il n'aurait pas dû avoir parmi les jeunes gens. Je vais être comme les jeunes gens de mon âge et faire comme eux. Écoutez, Frère Branham me dit, et je lui parlais sans cesse. Fils, ce n'est pas bien, c'est pas correct. La parole dit, la parole dit, à l'église on avait entendu. Frère Branham me dit, la Bible dit, fils écoute, ce n'est pas bon. Je lui parlais sans cesse. Dieu l'avait mis en garde. Il a failli être tué à cause de cette habitude-là mauvaise qu'il avait attrapée parmi les jeunes garçons. On a dit, puis une nuit, Dieu m'a montré dans une vision. Il a dit, regarde Billy. Dans la vision, et je l'ai vu tomber. Les jambes continuellement en l'air, allant comme cela et tomber jusqu'au sol. On a vu ça dans la vision.
Rappelez-vous qu'est-ce qui était la cause de ça. Cette habitude-là qu'il a pris parmi les jeunes garçons de son âge, ou de son quartier, ou de l'école. Et il l'a vu en train de tomber. J'ai crié, oh Dieu, aie pitié de mon fils. C'est le seul fils que j'ai, Seigneur. Ne le laisse pas mourir comme cela. Et il continuait de tomber, il continuait à aller tomber dans l'espace comme cela. C'était le seul garçon qu'il avait. Rappelez-vous qu'en 53, Joseph n'était pas encore né. Joseph est né en 55. Et ici, il était encore le seul garçon de Frère Branham. Et il a attrapé une habitude parce qu'on a dit qu'on doit être patient envers les enfants. Les parents, vous êtes très sévères. Laissez-nous faire comme les autres enfants. Vous n'êtes pas comme les autres enfants. Vous n'êtes pas les autres enfants. Vous êtes les enfants de Frère Branham. Les enfants de Malachika. Les croyants du Messie de la fin. Et l'un d'entre vous qui n'a pas voulu écouter le message, voilà ce qui lui était arrivé. 52. Quand il a vu cette vision, c'était un avertissement. Il dit, je suis allé en parler à Billy. Voilà ce que j'ai vu. Voilà comment était la vision. J'étais déjà dit, laisse cette histoire. Laisse ce problème. Ne fais pas comme ça. Tu n'es pas un enfant comme les enfants. Je me souviens un jour, l'un de mes enfants disait, il disait, papa lui, il est très comme ça avec nous. Est-ce que lui, quand il était enfant, il ne faisait pas ça? Je l'ai appelé, je lui ai dit, oui mon fils, si je dis que je ne faisais pas comme ça, je serais un menteur. Mais il y a une différence entre moi et toi. Moi, mon père n'était pas pasteur. Toi, ton père est pasteur. Alors, permets-moi de démissionner pour que tu fasses comme les autres enfants. Il a réfléchi, il dit, papa, alors dans ce cas, je te promets que je vais changer. Non, ne vous comparez pas à nous, vous les jeunes gens. Vous avez un privilège que nous on n'avait pas. Frère Branham, je saute, je prends 54 pour gagner les temps. Il dit, eh bien. Et la suite là, alors on l'a appelé, on l'a dit que Billy Paul est gravement malade à l'hôpital. Il est en train de mourir. 54, il dit, eh bien, j'ai débarqué tout le monde de la voiture. Je suis monté dans la voiture et j'ai couru là. Et voilà le petit médecin qui traverse la salle. C'était le docteur Samadé, un ami à la famille. Il m'a vu. Il a jeté son chapeau par terre comme ça. Il a dit, Billy, j'ai tué ton fils. Et j'ai dit, oh mon Dieu, je me suis précipité dans la chambre. Voilà que Billy était étendu là. À cause de quoi? D'une mauvaise habitude prise parmi les garçons. Parce qu'il devait comme tous les garçons. Vous n'êtes pas comme tous les garçons. Vous n'êtes pas comme les autres filles. Il dit, je l'ai vu étendu là, avec une sonde dans le nez et la bouche ouverte comme cela, et le visage aussi noir que possible. Imaginez-vous un blanc qui devient noir, vous comprenez dans quel état il était, aussi noir que possible. On lui avait donné des injections d'adrénaline, son sang était de 20. Son sang était de 20 sur 30. Son cœur. Et il était là en train de dépérir. On a injecté de l'adrénaline dans son corps, dans son cœur. Ça a baissé encore. On lui a donné une autre injection d'adrénaline. Ça a baissé davantage. Le docteur a dit, j'ai tué ton fils Billy. Et il marchait dans le hall en pleurant. Et je suis entré. Vous me direz,
Mais la fin du discours, il a été guéri. Et je vous dirai, êtes-vous sûr qu'il y aura une vision pour vous? Deuxième question. Êtes-vous le seul garçon de votre père? Parce que Branham a dit c'est le seul garçon que j'ai. Troisième question. Même si vous êtes le seul garçon, êtes-vous sûr que Dieu exaucera la prière de votre père? Quel est ton message dans le message qui est prêché? Écoutez, on a dit que le mari doit être patient envers sa femme. Tournez les regards vers Jésus. Du 29 décembre 63. Je vais prendre quelques endroits seulement pour gagner du temps. Point 72, 73, 76. Mais je prends juste quelques phrases. Meda a dit à frère Branham, Bill, donne-lui une raclée donc pour taper Becky, pour gifler Becky. Donne-lui une raclée. J'ai répondu, je n'en ai pas le courage, vous voyez. Et Meda a dit, eh bien, si tu devais supporter cela, et elle m'a claqué la porte au nez. Est-ce qu'on est ensemble? Elle m'a claqué la porte au nez. Maintenant écoutez comment Branham a réagi. Il dit, eh bien, monsieur, je dis, il n'y a pas de problème. Ça c'est le mari. Il n'y a pas de problème. La pauvre petite n'a pas fait cela exprès. Ça c'est Branham qui justifie sa femme. Elle n'a pas fait cela exprès. Il n'y a pas de problème. Et je suis sorti pour laver ma voiture. Et quand j'étais là dehors, le Saint-Esprit n'avait pas aimé cela. Pour ton mari, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas fait exprès. Moi je dirais ça. Non, ma femme n'a pas fait exprès. Ça c'est un message qui m'est adressé à moi. Mais il n'était pas dit à toi. Je me claquais la porte au nez. Non, ma soeur, ça c'est mal comprendre les choses. Quel est ton message dans le message? Ton mari peut dire il n'y a pas de problème. Elle n'a pas fait exprès. Mais que dit le Saint-Esprit? Moïse a dit, il n'y a pas, je n'aime que eux. Le pasteur a dit que Dieu ne me donne pas une église des anges. Que Dieu ne me donne pas une église des anges. Je veux seulement celle-ci. Est-ce que cela vous dit que j'aime une église des pécheurs? Est-ce que c'est ça que ça signifie? Que j'aime une église des adultères, des cochons? Est-ce que c'est ça mon message? Non mes frères. Branham a dit il n'y a pas de problème. Elle n'a pas fait exprès. Mais le Saint-Esprit n'a pas aimé cela. 76. J'ai dit, il est allé voir la femme. J'ai dit, chérie, tu sais combien je t'aime. Oui. Ça c'est moi, j'aime ma femme. Mais si ma femme ne comprend pas bien que ça c'est pas son message à elle. Son message à elle, c'est de se soumettre à moi en toutes choses. C'est ça le message à la femme. Mais ici c'est un message à l'homme pour qu'il soit patient envers sa femme. Et la femme comprend ça mal. Elle rate son message dans le message. Écoutez, chérie, tu sais combien je t'aime. Mais Dieu n'a pas aimé cela. Tu n'aurais pas dû dire cela. Immédiatement après cela, elle a attrapé une douleur dans le côté. Le kyste commence à se former et à gonfler. À cause de ce que lui avait trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Moi j'ai peut-être trouvé qu'il n'y a pas de problème. Mais comment Dieu lui trouve-t-il ça?
Est-ce que je me fais comprendre? Je veux qu'on me comprenne bien ce soir. Je ne sais pas pourquoi cela me vient dans mon esprit depuis lundi. Parce que les gens comprennent leur message dans le message. Dans tous les messages qui est prêché, il y a un message pour toi. Et si ce message tu le rates, si ce message t'échappe, tu es venu à l'église en vain. Tu as dépensé ton carburant pour rien. Tu as dépensé ton transport pour rien. Tu dois être là attentif pour que ton message ne t'échappe pas. Amen. Une douleur dans le côté. Elle devait être opérée. On a continué d'intercéder. Finalement, Dieu l'a guéri. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu écoutera ma prière dans ce cas-là? Le message dans le message. Quel est ton message dans le message? Donc, exercez-vous, faites cet exercice quand vous venez à l'église. Exercez-vous à capter votre message dans le message qui est apporté. Amen. Dans le message de respect, nous avions lu cela du 15 octobre 61 au point 49. On me dit, je crains ma mère. Je crains ma femme. Quand on dit je crains ma mère, moi j'ai ma mère et je crains ma mère. Amen. Et dit je crains ma femme. Ça ne s'adresse pas aux célibataires. Mais c'est une information pour l'avenir. Quand il se mariera, il devra craindre sa femme. Mais entre-temps, il n'a pas de femme à craindre. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'a pas de femme à craindre. Cette partie, c'est une information pour l'avenir. Dans le message, il y a des choses à connaître pour l'avenir. Et il y a des choses à vivre immédiatement. Pour le moment, je crains ma mère. Mais je ne suis pas marié. Je n'ai pas de femme à craindre. Ça, c'est un message qui concerne Frère John, qui concerne pas de gens qui sont mariés. Je crains mon église. Ça me concerne. Parce que j'ai une église. Je me fais comprendre. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Ça, c'est mon message. Dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux, il leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Ça, c'est mon message. Je répète, dans le message, il y a des choses à connaître et des choses à vivre immédiatement, des choses à vivre dans les jours qui viennent. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand j'étais seulement assis dans les bancs, incroyable, dans ma lecture, vous voyez mes brochures à l'époque, ou ma Bible à l'époque, j'ai souligné là où il est écrit un croyant doit, c'est là que je souligne. Un chrétien ne doit pas, c'est là que je souligne. Et je m'en vais prier pour que je ne fasse pas ce que je ne devais pas faire et que je fasse ce que je dois faire. Quand Dieu m'appelle au ministère, je ne cesse pas d'être un croyant, mais j'ajoute, ça devient plus de responsabilité. Un croyant doit, je souligne, un croyant ne doit pas, je souligne, un ministre, et comme ça je souligne, et je prie là-dessus, parce que je ne veux, Dieu n'a pas de demi-ministre. Quand Dieu est ministre, Dieu est ministre fait. Alors je dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi comme chrétien et qu'est-ce qu'il attend de moi comme ministre. Quand un soir le pasteur André m'appelle pour me dire que je sois diacre, je commence à ajouter un croyant doit, un croyant ne doit pas, un ministre et puis aussi un diacre. Parce que je ne dois pas être un demi-diacre. Je dois connaître ce que Dieu attend de moi en tant que diacre, en tant que ministre et en tant que
chrétien. Quand je prends la charge de l'église, je dois connaître ce que Dieu attend de moi en tant que berger. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça, vous devez capter votre message dans le message. Quand Dieu exhorte le chrétien d'être parfait comme Jésus et de pardonner 7 fois, 70 fois, ça vous donne le droit de pécher contre moi 490 fois. Hein? Mais on a dit que je dois pardonner. Dieu m'exhorte moi. Le chrétien, celui qui est né de nouveau. Combien de fois faut-il pardonner? 4 fois 70. Maintenant toi tu viens pécher contre moi 490 fois par jour. Mais tu connais ton message. Tu connais ta destinée. Tu connais ta sentence. Tu connais ce qui t'attend. Moi je pardonne. Mais toi tu as ton message. Quelqu'un va dire non, mais on a dit qu'il faut pardonner. Non, toi tu ne pardonnes pas. Moi j'ai seulement péché 10 fois. Toi tu ne pardonnes pas. Mais quand je pécherai 490 fois, tu feras quoi? Là alors tu as manqué ton message dans le message. Amen. Amen. J'essaie de vous dire ce soir que quand même vous prenez une brochure pour lire ou une bande pour écouter ou que venez à l'église, soyez attentifs dans le message qui est donné. Il y a un message pour toi. Et si tu rates ce message-là, tu auras perdu du temps en venant à l'église. Amen. Amen. Nous avions lu dans Hébreux 10, verset 26 à verset 29. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Vous avez la connaissance de la vérité, mais vous péchez volontairement parce qu'on a dit qu'il faut être patient. Vous laissez le diable s'emparer de vous pour éprouver ma patience. Je vous préviens que je vaincrai. Mais quel sera votre état? Parce que celui qui me demande d'être patient, et même je ne suis pas patient de ma propre patience, je suis patient de la patience de Dieu, la patience du Saint-Esprit qu'il a placé dans mon cœur. Amen. Amen. Il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Quand vous péchez volontairement après avoir eu connaissance de la vérité. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Moïse a prié pour les rebelles, mais Dieu a puni les rebelles. Est-ce que c'est la vérité? Dieu les a punis. Ils ne sont pas entrés dans le pays. Ils n'ont pas vu le pays parce qu'ils ne comprenaient pas leur message dans le message. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et celui qui aura outragé l'esprit de la grâce.
foulé aux pieds le Fils de Dieu. Après avoir professé être un disciple de Jésus, par votre conduite, vous affirmez ne rien avoir à faire avec lui. Vous niez tout besoin de Christ comme votre sauveur. Et vous le rejetez nettement comme votre Seigneur à qui vous devez soumission et obéissance. De quel pire jugement serez-vous jugé? Il a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Ce sang béni du Seigneur Jésus. Le sang qui n'était ni sans juif, ni sans samaritain, ni sans des gentils. Le sang divin. Le sang de Dieu. Vous profanez ce sang de l'alliance. Vous le considérez comme sans valeur. Oh mon frère et ma soeur, ce sang qui a ratifié, qui a confirmé la nouvelle alliance. De quel pire jugement, de quel pire châtiment serez-vous jugé? Il a outragé l'esprit de la grâce. L'esprit de Dieu qui vous avait éclairé concernant la bonne nouvelle. Qui vous avait convaincu de péché. Qui vous avait dirigé vers Christ comme le seul refuge de l'âme. Mais vous avez outragé cet esprit qui communique la grâce en le méprisant totalement, ainsi que le salut que Christ vous offre gratuitement. De quel pire châtiment serez-vous jugé, jeune ou adulte? Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'est pas un grand-père. Il est le père de mon père. Il est le père de mon fils. Il est mon père. Dieu n'a pas de petit-fils. Dès que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu portes le costume militaire. C'est pour combattre. Dieu n'a pas de petit-fils. Non, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas de petite-fille. Il est le père de mon grand-père, le père de mon père, et mon père, et le père de mes enfants, et le père de mes petits-enfants. Amen. Et le père, il n'aime pas seulement son enfant, mais il peut le châtier aussi. Billy Paul a été châtié, mais de châtier. Si on a fait ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Billy Paul, qui avait vu la colonne de flash du Seigneur, Dieu ne l'a pas épargné. Quand sera-t-il de toi? Quand sera-t-il de moi? Oh non, vous devez être patient. Vous vous agacez pour rien. Non, mes frères et sœurs, retenez aujourd'hui que Dieu n'a pas de petits-fils. Non. Et il n'y a pas de salut par intermédiaire. Chacun traite avec Dieu individuellement. Oh mes frères et sœurs, nous avions lu dans l'âge de l'église de Smyrne, au point 173. Mais maintenant, lorsque l'adorateur, ô église de Dieu, ne manquez pas de saisir ceci. Quand on parle de l'adorateur, Dieu ne connaît pas les jeunes et les âgés, les femmes et les hommes. Qui est adorateur ici ce soir? Moi je suis l'un d'entre eux. Ça c'est mon message. Chacun se l'approprie individuellement. Un adorateur. Une fois que l'adorateur s'approche sincèrement du Fils de Dieu, et que par la foi il pose ses mains sur lui. Oh là là, par la foi il pose les mains sur la tête bénie de Christ.
Il regarde son visage et voit les crachats sur son visage. Les crachats des pécheurs moqueurs. Et le sang coulant sur son visage. Alors, vous ressentez cette douleur-là. Alors qu'il s'écrie en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit, oh frère, quand vous voyez quel prix a payé celui qui est mort pour vous, qui c'était Emmanuel. Dieu mourra à votre place. Quand vous voyez le prix, Dieu n'a pas payé beaucoup pour papa et beaucoup pour le fils. Non, le même prix pour chacun d'entre nous. Oui, mes frères et sœurs. Et si vous péchez volontairement, ayant pris connaissance de la vérité, parce qu'il faut beaucoup de volonté pour crucifier à nouveau le Fils de Dieu, pour le fouler aux pieds, pour profaner le sang de l'alliance et pour outrager l'esprit de la grâce. Non, de quel pire châtiment sera-je digne une telle personne? Nous pensons que Dieu est très aimable, c'est vrai. Mais faites très attention. Il a dit à Moïse, mais pour ceux qui m'ont tenté déjà 10 fois et ne verront pas le pays de la promesse, pour la 10e fois, ça veut dire une fois de trop. Vous ne savez pas, vous pouvez faire une petite erreur qui scelle définitivement votre destinée éternelle. Vous ne connaissez pas quand sera la 10e fois que vous aurez tenté l'Éternel. Donc je voudrais vous dire que quand vous venez à l'église, priez, soyez dans un état tel que ton message ne t'échappe pas. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi? C'est qu'il dit au conducteur, moi je ne suis pas conducteur. Que le pasteur soit patient, le pasteur le berger, le pasteur le pasteur. Ça c'est pas ton message. Quel est ton message? Le mari doit pardonner, les parents doivent être patients. Ça c'est pas ton message. Quel est ton message dans le message qui est prêché? Quel est ton message ce soir? Si tu as compris ton message ce soir, dans le message qui a été apporté, alors tu comprendras que tu ne connais pas quand est-ce que tu l'auras tenté pour la 10e fois. Pour qu'il dise à Moïse, je pardonne. Mais ceux qui m'ont tenté déjà 10 fois, et ils ne verront pas le pays. Je vous avais dit l'autre fois, et je leur ai dit encore, aux jeunes comme aux adultes, c'est plus facile de faire comme les autres. C'est plus facile d'agir comme tout le monde. C'est plus facile d'être une personne ordinaire. Mais frère Branham dit, Dieu ne veut pas que vous soyez vous une personne ordinaire. Dieu veut que vous soyez une personne exceptionnelle. Et c'est là qu'il faut du courage. Amen. Amen. Il faut du courage pour être différent. Il faut du courage pour agir différemment. Il faut du courage pour être exceptionnel. Nous n'avons qu'un seul modèle. Je vais être comme Jésus. Même si la soeur à côté fait ces choses, même si la femme du pasteur le fait, moi je vais être comme Jésus.
Il y en a qui viennent ici pour être comme l'enfant du pasteur. Et même l'enfant du pasteur fait. Non, moi je viens à l'église pour être comme Jésus. C'est le seul modèle qui est devant moi. Je ne vais pas être comme la femme du pasteur. Je ne vais pas être comme la femme du diacre. Je ne vais pas être comme la femme, la première ancienne de l'église. Je veux être comme Jésus. C'est ma seule prière. Je demande seulement une seule chose. Être comme Jésus. Tout au long de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement une chose. Amen. Je ne veux pas être comme les frères de telle église. Non, dans telle église on fait chez nous les pasteurs exagèrent. Non, si c'est le pasteur dit la parole, mon seul modèle, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Il n'y a pas une église qui est mon modèle. Il n'y a pas quelqu'un qui est mon modèle. Je vais avoir un seul modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole, ouais, est révélée au temps de la fin. Fermons les yeux et la tête. Quel est ton message dans le message? Je veux que ce soir, dès ce soir et dans la suite des temps, quand tu lis une brochure, quand tu écoutes une bande, quand tu y viens à l'église, essaie de comprendre ton message dans le message. Et sors avec ton message. Ne sors jamais main vide. Sors avec ton message. Et Dieu te bénira pour cela. Dis quelques paroles au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Chaque fois que je me tiens devant ta parole, que je comprenne mon message. Il y a des choses que je dois connaître. C'est bien. Mais il y a des choses que je dois vivre. Et je voudrais vous dire que si je vis ce qu'il faut vivre, même si je ne connais pas ce que je vais connaître, je le saurai parce que je vis ce que je vis. Je peux ne pas connaître comment l'enlèvement se fera. Mais si l'enlèvement est dans mon cœur, je le saurai. Je peux ne pas connaître à quoi ressemble le ciel. Mais si le ciel est dans mon cœur, je le saurai. Je peux ne pas connaître rien au ciel du millénium. Mais si le millénium est dans mon cœur, je le saurai. Je saurai qui sera sur le trône. Parce que j'y serai. Par contre, quelqu'un peut connaître tout sur le millénium, tout sur l'enlèvement, et il n'y a rien en lui. Il n'y sera jamais. Oui, mes frères et sœurs, quel est ton message dans le message? Que chacun parle à Dieu pendant quelques minutes.
Suivons la prière du pasteur Martin. Tolanda libodeli ya mokengeli Martin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en tant que Père, tu avais une grande leçon à nous donner ce soir, nous comme tes enfants. Chacun entre ici, le but que tu lui parles, nous croyons de tout notre cœur que ce message est venu à point nommé, que chacun a reçu ce qu'il devait recevoir qui le concerne. Chaque fille a reçu ce qu'elle doit faire en tant que fille. Garçon a reçu ce qu'il doit faire en tant que garçon. Chaque parent a reçu ce qu'il doit faire en tant que parent. Ceux qui sont mariés ont reçu leur part. Nous comprenons maintenant, ô Dieu notre Père, quand nous venons selon ta propre parole, c'est pour nous améliorer. Et chacun reçoit ce qui doit l'aider pour cette amélioration-là. Merci pour cette inspiration que tu as donnée à ton serviteur. C'est pour ce grand message que nous venons de recevoir ce soir. Laisse-nous rentrer en méditant, chacun sachant qu'est-ce que tu lui as dit et priant en fonction de ce que tu lui as dit pour son amélioration. Merci Seigneur encore une fois. Accompagne-nous maintenant alors que nous rentrons. Même quand nous serons à nos maisons, ô Dieu notre Père, que nous aurons à prier, que chacun se rappelle de ce que tu lui as dit et qu'il puisse prier en fonction de ce que tu lui as dit individuellement. Bénis ton serviteur le pasteur, bénis ses collaborateurs, bénis toute l'église, c'est pour ta gloire. Si tu peux nous donner encore l'occasion de nous retrouver ici le vendredi, nous glorifierons encore ton nom.